Les poissons, bienvenue sur ma chaîne pour cette guidance sentimentale. Je refais une guidance sentimentale. J'avais pas pu faire des guidances vraiment de cœur ces derniers temps parce que les guidances sortaient vraiment sentimentales. Alors vous faites partie des 2 signes sur 12 où la guidance générale a été sentimentale. Mais bon, tant pis, j'en refais une pour vous, il n'y a pas de raison. Que je vous zappe parce que votre guidance générale a été sentimentale. Ça pourra parler à d'autres puisque vous savez que les guidances ne peuvent pas parler à tout le monde. Allez, c'est parti. Toujours pareil, carte principale. Eh bien, ça confirme visiblement. Il semblerait que ça confirme. Je vous le lis à la fin. Allez, Gaïa, je brasse juste les cartes pour penser à vous et me reconnecter à mes guides. Donc, Poisson, avril 2021, sentimental, s'il vous plaît. Mes guides. Alors, ma très chère Gaïa, Poisson, les poissons en avril 2020 sur le plan sentimental, votre énergie principale, l'énergie accompagnatrice et la seconde énergie accompagnatrice. Faites-vous la mettre, mais pour que je puisse étaler mes cartes quand même. Allez. Eh bien, écoutez, c'est incroyable parce que c'est l'énergie que j'ai sur la vidéo générale du sentimental liée à l'équinoxe. Donc, on a une belle synchronicité des guides et les guides confirment ici, donc avec cette carte du 11 du 1 plus 1, qu'on va faire 1 plus 1 et que ça va être très, très flamboyant et qu'il y a une connexion donc masculin-féminin. La connexion masculin-féminin, vous prenez et vous adaptez bien sûr à votre vie. Je vous rappelle que les cartes ne sont pas sexuées. C'est très joli, c'est votre énergie principale. Donc, on a bel et bien une connexion 1 plus 1, donc avec l'autre. C'est chouette. En énergie accompagnatrice, on vous parle de connaissance. La connaissance, c'est pas l'ermite. Vous voyez que c'est quelqu'un qui est déjà ici dans l'abondance, mais quelqu'un qui va mettre ici la lumière et donc créer de l'abondance ici. On est un peu différent. Sachant que la connaissance, bon, on est aussi quand même dans une notion de connaissance et de savoir. Là, associé, j'ai quelque chose qui m'est dit à l'oreille. Je vais attendre de recouvrir pour vraiment être sûre de ce que je vous dis. Et on a le scribe en autre énergie associée, donc qui est la carte numéro 12, qui est une sublime carte d'air. On vous dit, amis poissons, que vous allez ici, regardez, trouver ici, donc dans votre chakra, alors on ne peut pas aller très très longtemps, mais on est sur le chakra du cœur, hein. Ici, il faut le savoir, chez Gaïa. Et que regardez, le chakra du cœur, vous allez retrouver, regarde, une connexion et des étoiles. Le scribe, c'est celui qui reconnecte son cœur à sa pensée. C'est vraiment très 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 chouette. Et donc ça correspondrait bien avec ce que on me dit au niveau de cet arcane majeur de la connaissance. En tout cas, en énergie centrale, vous avez le toi et moi, énergie de feu et de passion, les amis. Je me reconnecte. Allez, sur le Love Tarot. Pour les poissons, avril 2021. Allez, cette lumière, il y a quelque chose qui va éclairer la vie, là. Et cette belle connexion du chakra du cœur et de l'esprit. Chouette cette carte. Elle n'est pas sortie depuis un moment. Je suis contente de la revoir. C'est une très jolie carte, hein, vous allez me dire. Bon, il y a un nouveau départ dans la matière, les amis. Hein. C'est votre dos de deck. Hein. Alors oui, vous avez le cavalier de bâton, regardez, qui emmène à sa belle son écharpe.
Donc le cavalier de bâton, on est de nouveau sur une énergie de feu. Alors, moi, c'est un peu... Bon, attendez, je vais continuer, je vais vous dire ce qui m'avait été dit à propos de cette carte. Je vais quand même continuer. On est sur le 7 de coupe. Alors, vous allez me dire, comment voulez-vous que les relations sociales reprennent dans les conditions actuelles? Alors bon, quand on voit les trains bondés, on voit qu'il y en a qui ne se dérangent pas pour avoir des relations sociales. Je ne suis pas là pour faire des leçons. Mais toujours est-il que les moyens de communication sont faits aussi ainsi qu'on est aussi possiblement en connexion avec des gens. Et ne pas oublier que le travail continue. En tout cas, moi, par exemple, je suis en présentiel au travail. Bon, voilà, moi je dis ça parce que j'ai eu quelques petits messages pas très sympathiques. N'oubliez pas que le positivisme amène le positif. Et on a cette très très jolie carte de l'impératrice, donc le renouveau, la mer et l'abondance, et donc une assise, l'impératrice est mariée, et une assise finalement dans les émotions et dans la dans une certaine situation. Alors je vais vous dire ce qui m'a été dit, c'est que en fait il y a quelqu'un qui allume quelque part votre vie et et quand on voit que le chakra du cœur se connecte, on est ici sur des énergies euh, qui euh, qui viennent à vous. C'est-à-dire que ce sont pour moi de tierces énergies, en tout cas c'est ce qui m'a été dit. Et la tierce énergie qui m'a été donnée, on est sur des énergies qui sont ici liées à la connaissance, donc on est surtout sur des énergies d'air. Verseau, Verseau, Gémeaux, Balance. Ouais. Verseau, Gémeaux, Balance, je demanderai à mes guides, même si effectivement on a une situation de feu. Alors pourquoi on a une situation de feu? Parce que moi je le ressens comme ça va démarrer quand même assez fortement, malgré le fait effectivement que les moyens de communication aujourd'hui et les moyens de se retrouver, comme dit ici cette carte, sont quand même limitantes. Je le reconnais. Mais écoutez, les guides pensent qu'il y a quand même un moyen de faire la fête. Allez, en tout cas de se sentir en fait aussi. Il y a aussi le ressenti qu'on peut avoir. Alors sur cette énergie de la construction du toi et moi, donc sur cette lumière qui réapparaît, cette joie qui réapparaît, c'est aussi ça, le 7 de coupe. C'est pas que le choix, c'est qu'on a plein de coupes autour de soi et du coup on a de l'amitié aussi et plein de gens autour de soi. C'est aussi ça le 7 de coupe. On peut avoir des gens autour de soi qu'on ne voit pas physiquement, mais on les sent, on a moins de solitude. Et donc sur ce très joli alignement chakra-cœur, j'ai une petite entorse. Voilà, encore un nouveau démarrage, les amis. Une petite entorse au tarot, mais parce que c'est un oracle vraiment dédié, que j'aime beaucoup, vraiment dédié à l'amour avec cette rose rouge. Et écoutez, voilà, moi, mes guides sont là, on va vous offrir, c'est la passion, et on est sur cette carte de passion, de feu. On a un bouquet de roses rouges qui arrive et qui vous a été offert. Alors, quand je vous parlais que moi, je travaille dans le présentiel, regardez, on a donc ça va être une relation, euh, soit une relation de travail. Alors bon, le renard est vu aussi comme de la ruse, mais il va peut-être aussi parce que la personne va peut-être devoir ruser justement par rapport au confinement, par rapport au problème pour se voir, pour venir à vous. C'est aussi peut-être ça. Et on a bien ici donc, alors encore une fois, les cartes ne sont pas sexuées, je rappelle. On a une femme ici qui bien reçoit ou qui va donner la rose rouge. Donc on est vraiment ici bel et bien dans le cadre d'une passion amoureuse. Ça tombe bien, je suis dans un tirage sentimental. Et regardez cette très 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 jolie carte. Je vais vous la lire. On vous dit que
le mieux est d'oublier tout ce qui peut vous amener de l'anxiété. C'est-à-dire qu'on voit que, regardez, je ne sais pas si vous le voyez bien, vous faites rempart. C'est-à-dire que vous vous êtes efforcé de ne plus vous faire attaquer de l'intérieur. Et donc, bas les masques sur le passé, faites fi de tout ce qui est passé. Et on vous dit que n'oublie pas que le pouvoir est en toi et tu peux créer ta réalité dans ton espace sacré qui est en fait en pleine ébullition et en plein chamboulement. C'est une très jolie carte. On vous dit que, voilà, protégez-vous de cette fusion ici qui arrive à vous. Belle synchronicité des cartes, c'est très très joli. Euh, merci. Euh, Faites attention à vous. Je vous dis à très bientôt. Namasté.